et bienvenue dans cette lecture intuitive de la pleine lune du 26 mai 2021. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc j'ai effectué le tirage à l'instant, j'ai demandé les messages en fait, les messages pour cette pleine lune du 26 mai 2021. Bien évidemment, prenez uniquement ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que tout simplement ce tirage n'est pas pour vous. Maintenant, des fois, simplement en écoutant un tirage, on va pouvoir capter des messages qui vont venir faire entrer en résonance avec ce qu'on vit sur le moment, sur les questions qu'on peut se poser par exemple. Et donc c'est surtout ça qu'il faut en retenir. Donc j'ai utilisé le Tarot Rider-Waite pour les messages. J'ai utilisé aussi l'oracle de la libération énergétique. Je vous montre la carte de Isabelle Serre pour simplement une carte pour décrire un peu peut-être les énergies du moment. Et j'ai utilisé le petit oracle des anges pour des petits messages positifs pour venir terminer cette lecture. Alors au cœur de la lecture, on a la reine de denier. Donc la reine de denier, en fait, c'est une femme qui est très dans la matérialité, dans le concret, qui sait faire preuve, on va dire, de savoir-faire aussi, qui sait retrousser ses manches pour mener à bien une tâche ou simplement s'occuper de son environnement ou mener à bien un projet. C'est quelqu'un qui a vraiment, c'est une femme qui a vraiment les pieds sur terre. Il y a différentes reines dans le tarot de Marseille. C'est vrai que la reine de denier, elle va être vraiment dans les choses pratico-pratiques, concrètes. Elle va être assez factuelle, voir la réalité. Et être aussi dans une forme d'aisance par rapport à la matérialité en général. Donc sa matérialité financière, matérielle, mais aussi la nourriture, le fait de bien se nourrir, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment au cœur du tirage pour cette lecture pour la pleine lune du 26 mai. Du coup, peu importe finalement ce qu'il y a autour, comme c'est vraiment au cœur, ça vient peut-être simplement dire que par rapport à ce qu'on peut peut-être vivre en ce moment, traverser en ce moment, les questions qu'on peut se poser, il s'agit peut-être d'être dans quelque chose de très concret, très pratico-pratique pour évoluer par rapport à nos questionnements actuels, par rapport à ce que vous mettez en place en ce moment et peut-être ne pas trop vous laisser influencer par tout ce qui va être émotionnel ou par le mental aussi. Être pratico-pratique ne veut pas dire être nécessairement dans le mental. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez la capacité d'utiliser des ressources manuelles pour mener à bien ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez réaliser. Ou peut-être que ce que vous souhaitez réaliser doit passer par la matière, si je peux dire, par, je ne sais pas, par exemple, si c'est l'envie d'acheter un bien immobilier, à ce moment-là, de passer par la matière, c'est-à-dire prendre rendez-vous avec le notaire, prendre rendez-vous avec une agence immobilière, signer des papiers, aller voir la banque, aller vérifier si les finances suivent, voilà, des choses comme ça. Donc ensuite, autour de tout ça, il y a donc différentes lignes. Sur la première ligne, je trouve que ça parle beaucoup, j'ai l'impression que le message, c'est un petit peu, ça parle d'un choix à faire. D'un choix à faire sur le plan complètement mental. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément se fier aux ressentis ou aux émotions, et c'est peut-être justement ce qui va générer un certain nombre de conflits. En fait, j'ai l'impression qu'il y a ici, par exemple, peut-être une petite guerre d'ego, puisqu'on voit en fait sur cette carte-là, on voit cet homme qui a gagné une bataille, qui a gagné des épées, et on voit des autres hommes se retourner et partir en étant déçus. Et en fait, cet homme-là retire une certaine satisfaction de sa victoire, mais au final, il se retrouve un petit peu tout seul. Et du coup, ça laisse vraiment penser que là, il y a une question de petite guerre d'ego, d'envie de gagner, quitte à perdre finalement quelque chose, à perdre des amis, à perdre peut-être voilà, la qualité de la relation avec certains collègues, certains amis, peu importe. Et du coup, j'ai l'impression que cette petite guerre d'ego peut concerner peut-être des questions familiales, puisqu'on a cette carte ici, en fait, qui représente vraiment tout ce qui a trait à la famille. Oui, c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est vraiment la famille. Donc cette petite guerre d'ego, elle a peut-être un lien avec ça. Et il y a par-dessus ça aussi la question de devoir faire un choix. Mais on voit bien que cette personne, elle a les yeux bandés. Donc c'est pas forcément si clair, c'est pas forcément si évident pour elle de faire un choix, puisque les deux épées ont finalement le même poids, la même senteur, la même odeur, et elle a les yeux bandés, et elle n'a pas forcément d'indicateur sensoriel ou émotionnel qui lui permettent de faire un choix.
Et pour moi, ce choix vient éventuellement concerner, comment dire ça, justement ce conflit en fait, ce conflit possiblement familial, euh, de décider en fait tout simplement d'agir d'une certaine façon ou d'une autre. Euh, et du coup, par rapport à ce personnage qui est justement dans une forme de bataille, un petit peu par excès d'ego, avec des personnes, quitte à les perdre, peut-être que ce message justement il vient simplement amener à faire preuve peut-être d'un petit peu de discernement pour faire un choix de comment agir par rapport à ce conflit familial, à cette petite guerre d'ego au sein d'un foyer affectif. Alors c'est vrai que j'ai dit le terme familial, mais le terme foyer affectif serait peut-être plus juste. Le foyer affectif, ça peut être aussi une bande de copains qu'on connaît depuis l'enfance, ça peut être la famille dans le sens large. Voilà, ce sont des personnes en fait qui représentent une forme d'ancrage sur le plan affectif. Ensuite, ici, on a le cavalier des épées. Alors, le cavalier des épées, c'est vraiment le cavalier qui s'élance à fond les ballons vers l'avant pour quelque chose. Et on a l'as d'épée. Donc quand même, là, je trouve que sur ce tirage, par rapport à la pleine lune de ce 26 mai, je trouve qu'il y a quand même vachement de cartes qui sont avec des épées. Là, on a des bâtons, on n'a pas du tout de coupe. Ah bah si, on a la 10 de coupe. On a une 10 de coupe, un denier, mais globalement, non, deux deniers, mais globalement, on a quand même beaucoup des épées et des bâtons. Et les épées, c'est quand même tout ce qui a à voir avec le mental. Donc peut-être attention sur cette pleine lune avec tout ce qui peut se passer au niveau du mental, au niveau de l'énergie du mental. Le mental n'étant pas mal en soi. Simplement, il faut juste bien savoir le canaliser et l'utiliser. Donc sur cette ligne-là, on a le cavalier des épées qui s'élance à fond les ballons. On a la reine de denier qui est donc dans sa pleine capacité à être dans le concret, dans faire des choses de ses mains, dans la matérialisation, etc. Et on a l'as des épées qui parle d'un nouveau départ. Ça peut parler d'un nouveau départ éventuellement sur le plan psychologique, puisque les épées, ça représente donc le mental. Sur le plan psychologique, donc ça c'est plus intérieurement, mais sinon, plus extérieurement, ça peut être un nouveau départ en termes de connaissances. C'est aussi la capacité de faire preuve d'analyse, en fait, de trancher, de pouvoir trancher suite à une analyse très construite. Donc peut-être que cette épée, justement, vient faire un écho aussi à ce qu'on a décrit juste avant au-dessus, par rapport à la difficulté de savoir finalement quel choix faire dans une situation où il y a un conflit d'ego par rapport au foyer affectif, ou éventuellement qui concerne le foyer affectif ou au sein de son foyer affectif. Peut-être que cette as d'épée vient faire un écho à ça aussi et aider à trancher. Et le cavalier d'épée qu'on a ici, quelque part, lui, il a vraiment cette faculté de venir convaincre, du coup, alors l'épée, comme c'est toujours le mental, c'est le côté vraiment avancer des argumentations, avancer des arguments, avancer des arguments très, très prenants, mais surtout il s'élance vraiment avec ferveur. Vous savez, c'est vraiment la personne qui va être sûre d'elle par rapport à une situation, par rapport à un sujet, et qui va vraiment avancer des arguments, des informations très claires, très précises, très tranchées, peut-être même un peu tranchantes parfois. Donc là encore, ça me fait aussi vachement écho par rapport à ce qu'on a vu juste avant. Peut-être que justement, ce qui est indiqué ici sur cette ligne-là, ça peut vouloir dire qu'il va vraiment y avoir une espèce de conflit d'arguments. Vous voyez, quand on regarde ces deux cartes-là, là, ça va être plus le conflit, là, ça va être plus les arguments, de conflit d'arguments par rapport à une situation où vraiment il y a peut-être un choix à faire et certainement soit au sujet du foyer affectif, soit en lien avec des personnes qui sont concernées, enfin qui sont dans votre propre foyer affectif. Mais dans tous les cas, je vois quand même un nouveau départ. Et il y a ici au final cette idée de pouvoir trancher. Et peut-être que justement ce qui va vous permettre de trancher par rapport à tout ça, ça va être d'être cette reine de denier qui est très objective. Peut-être que c'est ça qui va vous aider justement de redescendre peut-être un petit peu du mental, parce qu'il y a beaucoup de mental ici. L'ego aussi, qui est souvent en lien avec le mental. De redescendre dans la matière, d'être très objectif, d'être très factuel, de reprendre les choses. Si c'est au sujet d'un projet qui concerne votre foyer affectif, peut-être que du coup il va falloir prendre en considération vraiment les questions matérielles, concrètes, pour pouvoir trancher et avancer des arguments par rapport à cette matérialité, par rapport à cet aspect très concret. En dernière ligne ici, on a donc la patience. Alors je vous montre la carte.
On voit bien un homme en fait qui observe un arbre. C'est marrant, on dirait un buisson avec. C'est comme si c'était des fleurs ou des fruits à venir, mais il les observe et il attend que ça fructifie quelque part. Ou alors il observe son travail, ça dépend comment on l'interprète. Il y a cette carte qui nous parle encore de rivalité, de conflit. Donc c'est quand même quelque chose qui est très présent, donc attention pour cette pleine lune du 26. J'ai l'impression qu'il y a un terreau favorable, je dirais quand même, à se chamailler un petit peu. Et on a le cavalier des bâtons qui parle de fougue, qui parle d'impulsivité. Donc je vais développer ça tout de suite. Sur cette dernière ligne, on voit en fait... Alors, c'est pas évident parce que d'un côté, on a le cavalier des bâtons qui parle en fait de s'élancer passionnément, donc soit de manière passionnée dans un projet, soit passionnément justement dans le conflit d'arguments, y mettre du coup peut-être plus d'émotionnel. Le bâton, ça représente quand même vraiment tout ce qui va être de l'ordre de la passion. Donc d'un côté, il y a ce cavalier qui s'élance et d'un autre côté, il y a cet homme qui observe ces deniers avec une grande patience et qui reste complètement immobile. Donc là, on voit plutôt quelqu'un de très patient. Et du coup, c'est très particulier parce qu'il y a d'un côté, donc, je fonce et je réfléchis après, et il y a d'un autre côté, je suis patiente et je suis patient ou patiente et j'observe ce qui est en train de se produire, ce qui est en train de se mettre en place. Je fais preuve justement de calme et de patience. Donc peut-être qu'il va y avoir un équilibre justement à trouver entre les deux. Peut-être que finalement le message ici c'est de vous inviter en fait à observer comment vous décidez de vous comporter, comment vous décidez de réagir peut-être face à une situation. Est-ce que vous allez plutôt faire preuve de patience et observer ce qui est en train de se passer avant peut-être d'exprimer des arguments ou d'exprimer des mots avant peut-être de rentrer dans le conflit? Ou est-ce que vous allez foncer tête baissée, gagner votre bataille, quitte peut-être à le regretter après? Donc peut-être que c'est le message ici, en fait, c'est de voir comment vous souhaitez réagir, comment vous souhaitez vous comporter dans cette situation. Et cette carte du 5 de bâton, là, au centre, c'est effectivement des petites chamailleries, d'accord, c'est moins virulent que la 5 d'épée, mais bon, ça se chamaille quand même un petit peu. Mais c'est surtout, chacun veut un petit peu avoir le dernier mot. Alors c'est pas au point de trancher la gorge de l'autre, puisque de toute façon c'est des bâtons, on peut pas trancher la gorge de quelqu'un avec un bâton. Mais voilà, c'est tiens, regarde mon bâton, puis je pousse le tien en même temps, comme ça on le voit moins. Mais regarde le mien, il est plus beau, donc mon idée elle est meilleure, ma façon de voir elle est meilleure, elle est plus valable, etc. Donc c'est un peu de la chamaillerie dans ce sens-là. On retrouve peut-être un petit peu quand même cette notion d'ego aussi. Et l'idée de cette carte, en fait, c'est aussi de vous inviter plutôt que chacun faire valoir sa propre opinion, sa propre façon de faire, sa propre façon de voir les choses par rapport à la situation, c'est peut-être tout simplement de considérer que finalement tous les angles de vue ont quelque chose à apporter et de construire quelque chose ensemble. Vous voyez, on pourrait imaginer sur cette carte en fait toutes les personnes qui se mettent en cercle et qui tendent le bâton vers le centre et ça ferait finalement comme une forme de construction. Donc le message, à mon avis, c'est ça, c'est que au lieu de foncer tête baissée, ou au lieu peut-être aussi d'être peut-être trop en retrait et trop en attente et de laisser aussi les autres décider, parce que cette carte finalement elle peut vouloir indiquer ça aussi, peut-être que ça peut être intéressant que chacun exprime finalement sa voix, ce qu'il souhaite, ce qu'il ne souhaite pas, son idée par rapport au projet, peut-être ses conseils concrets par rapport à un projet dont vous êtes en train de parler, et pour pouvoir justement construire ensemble, et dans l'idée aussi de ne pas aller dans le conflit d'ego et au final se retrouver avec des personnes qui vous tournent le dos ou qui quittent le projet ou qui peut-être se trouvent déçus aussi de votre comportement ou de votre manière d'insister et de forcer les choses ou d'imposer votre point de vue. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, donc ensuite, j'avais tiré donc une carte de l'oracle des énergies. Cette carte-là parle de souffrance émotionnelle. Donc, c'est peut-être une pleine lune qui va amener quand même un certain nombre de remous. Peut-être d'ailleurs que ce sont ces remous, hein. Peut-être que finalement toute cette situation d'argumentation, de choix à faire, de foyer, d'amener son idée, sa façon de faire, d'être dans le concret de tout ça, peut-être que tout ça, ça va être en lien, le point de départ, peut-être même avec une souffrance émotionnelle, quelque chose qui va peut-être remonter à la surface, quelque chose de douloureux, peut-être une vieille rancune,
peut-être simplement une souffrance que vous avez fait taire pendant un certain temps et puis qui va remonter, on ne sait pas pourquoi. Ça, après, c'est la magie des énergies, c'est la magie des lunaisons aussi. Et que du coup, c'est cette souffrance en fait qui va vous amener à vous poser, à vous questionner, à vous poser des questions, et du coup à en parler et à rentrer peut-être dans justement ce climat un petit peu tendu d'argumentation et de conflit. Ensuite, les messages des anges, donc j'avais la visualisation et la détermination. Donc je vous lis les messages tels quels, comme ça, sans interprétation, comme ça vous pouvez simplement les absorber pour vous et voir si ça vous parle. Alors, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. C'est quand même vachement intéressant parce que j'avais dit que je commentais pas, mais j'ai quand même envie de commenter. C'est quand même super intéressant parce que là, on avait tout de suite en première carte cette question du choix. Donc ça montre qu'il y a un questionnement quelque part, à un certain niveau, soit par rapport à, voilà, à une personne, un projet, une situation, voilà, il y a un questionnement. Et du coup, cette carte de la visualisation qui parle bien de sois clair avec ce que tu désires, ressens-le à l'intérieur de toi, vibre-le, et alors ça deviendra réalité. Donc ça, c'est pour moi un message qui est aussi un point d'appui par rapport à toute cette situation pour en fait la rendre positive, quelle qu'en soit la difficulté actuelle. Et la détermination, c'est marrant parce que ça me parle aussi beaucoup par rapport à cette dernière ligne. Ça parle de détermination, de persévérance, et je dirais que celui-ci, il porte un petit peu cette énergie-là quand même, et aussi de patience. Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, peut-être que vous avez besoin d'équilibrer justement entre cette énergie de détermination, de vraiment rester dans votre axe, de continuer à foncer par rapport à ce que vous pensez bon, juste, vrai par rapport à vos projets, par rapport à une situation, etc. Mais en même temps d'être dans une forme de lâcher prise et de patience pour simplement laisser voir les choses se réaliser, se concrétiser, peut-être justement au travers de la pensée créatrice et de la visualisation. Donc voilà pour le tirage de cette pleine lune du 26 mai. J'espère que ça vous aura apporté un éclairage peut-être par rapport aux questions que vous vous posez en ce moment. En tous les cas, prenez uniquement ce qui vous parle. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, s'il y a des messages voilà, qui vous ont parlé ou pas. J'y répondrai et je vous dis à très vite pour un prochain tirage.